Allez, la grosse montée. Oh, c'est beau là. Magnifique de fou. Salut à tous équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt très bien. Je suis toujours à Luanda, la capitale de l'Angola, toujours en train de faire le tour du monde en moto avec ma belle Zola, ma femme. La Yamaha Ténéré World Raid, je l'adore, avec la Bajorie Moscou et le petit drapeau français, patriote, ça fait plaisir. Là j'avais trouvé un bon petit hôtel ici à Luanda pour pas cher, pour 20 € la nuit. Et du coup je suis resté 10 jours ici à Luanda, j'ai profité, j'ai fait des rencontres, j'ai fait un peu la fête et c'était bien sympa. Mais là j'ai envie de continuer vers le sud de l'Angola, qu'il y a des déserts et tout ça, et on va se rapprocher de l'Afrique du Sud, que je vais aller jusqu'en Afrique du Sud. Là j'ai commencé à rechercher des transports pour la moto pour l'envoyer au Brésil ou en Amérique du Sud, mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'en Afrique du Sud. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer cette vidéo, que je vais faire des bonnes rencontres, de voir des jolis paysages et que tout va rouler. Mais au début de cette vidéo, j'ai envie de te montrer comment est Luanda, parce que Luanda c'est vraiment une jolie ville. Du coup avec la moto on va se promener à droite à gauche et je vais te montrer tout ça. Let's go! Allez, ça va être l'heure d'y aller. J'ai mis la petite GoPro là-haut. Normalement le micro de la casque qui fonctionne mieux. On va appeler le gardien. Si. Voy. Et j'ai baptisé la moto Zola la semaine dernière. Ma belle Zola. C'est un peu le voyage qu'on a déjà fait, un peu à Nouvelle-Zélande aussi quand j'avais 19-20 ans. On est pas mal. On va mettre la tablette à charger. Et là ce câble il va jusqu'à sous la batterie avec un chargeur puissant. Pile poil. Il va falloir mettre la caméra de recul. Obrigado, bye bye. Ça s'appelait Oasis Guest House. Parce que les propriétaires habitaient dans la maison. Et tu vois, juste à côté, il y a une classe G. Je crois que ça vaut 100 000 € ou plus, ou 200 000 €. Il y a de l'argent à Luanda. Et ce que j'étais vachement étonné, c'est qu'il y a des vieux arbres. Comme là, tu vois, ça, c'est des arbres magnifiques. Magnifiques de fou. Là, juste à côté de l'hôtel, il y a une petite place sympatoche. Tu vois, avec plein de vieux arbres. C'est trop agréable. Oh, même un terrain de basket en plein milieu, j'avais pas vu. Bon, après, il y a quand même des gens qui dorment dehors, ça c'est la réalité aussi. Et là, comme tu as vu, lui, il ramassait les canettes d'aluminium pour les revendre au kilo. J'aime bien cette allée parce qu'elle est jolie, mais ça bouchonne. Du coup, ouais, plein d'arbres, des palmiers et tout ça. Bon, moi, on va faire demi-tour. Contade! Je me suis fait arrêter une fois par les flics, des motards en ninja, on voyait que leurs yeux armés. J'ai dit que j'étais touriste, c'est passé, sinon je pense qu'ils auraient voulu un billet. Toi après tu trouves des fruits partout. Là d'ailleurs dans le sac à dos, j'ai un gros ananas. Ah, une moto. La personne, ouais, il y a quelques gros cubes ici. Là il y a plein de fleurs. Je sais pas, c'est le marché aux fleurs, mais je crois qu'il y a le cimetière juste à côté. C'est peut-être pour ça. Je sais plus comment s'appellent ces arbres là. C'est magnifique, si vous pouvez me dire en commentaire. Je vais en mettre chez moi. Par contre il roule assez vite ici en ville. Et c'est au plus gros la priorité. Ah ouais, c'est bien ça, c'est un cimetière. Oui, il était beau le cimetière. C'est plus carré mais pas sur la route. Sur la route c'est un peu bordélique. Et hier je suis allé boire un coup chez un copain d'un copain. Ah, t'as vu, souvent il me dit ça. Qui travaille pour Total. Total c'est là. Et Total ils ont 30% de leur production ici. C'est vraiment le plus gros pôle Total, c'est en Angola. Et c'est le premier producteur de pétrole aussi l'Angola maintenant. Depuis 2-3 ans. Ça se battait avec le Nigeria. En Afrique, premier producteur de pétrole en Afrique. Sinon le premier producteur de pétrole au monde c'est les États-Unis. Moi j'étais pas au courant, j'étais vachement étonné.
Ça c'est un hôtel intercontinental, les suites elles doivent coûter une fortune. Bon allez, il faut que j'aille vers là-bas, mais on va se faire quand même toute l'allée principale. On va se mettre à l'ombre pour pas avoir le cul qui chauffe après, parce qu'il fait quand même 32 degrés. Là on est sur une sorte de promenade et le soir il y a plein de monde qui court, qui marche et tout ça. Même là-bas il y a pas mal de terrains de basket, aussi des terrains pour faire du sport avec le poids de corps. Il y a plein de petits groupes qui s'organisent, du yoga et tout ça. Même la plage elle est là-bas, il y a beaucoup de gens qui font du sport. Moi j'ai fait du crossfit là derrière. Mais bon après pendant 3 jours j'ai pas réussi à marcher, que j'avais trop mal aux jambes. Du coup j'en ai fait qu'une fois, mais il y a quand même du crossfit. Après les crossfit c'est un peu des trucs d'occasion qu'ils ont ramené d'Europe ou des États-Unis. Mais c'était bien sympa quand même, j'ai fait des chouettes rencontres. D'ailleurs il y avait 2 gens qui parlaient français. Ici il y a quand même beaucoup de gens qui parlent français, c'est vachement étonnant. Ils parlent aussi pas mal anglais. Et voilà, là c'est le pétrole qui a construit tout ça, parce que c'est le premier producteur de pétrole maintenant en Afrique. Et voilà, ça fait des années qu'il y a du pétrole, et c'est en offshore, c'est-à-dire les centrales pétrolières elles sont toutes en mer. Il y en a 400, 500, je sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et vraiment beaucoup de pétrole quoi. Et Luanda, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais apparemment, il y a 10 ans, c'était encore mieux quand c'était le boom du pétrole avant la crise. C'était vraiment fou. Il y avait beaucoup d'expatriés et c'était vraiment la fiesta partout. D'après ce qu'un Portugais m'a raconté, là, ça s'est calmé un peu. Il y a moins d'expatriés, il y a moins de boulot, il y a moins d'argent. Et du coup, c'est un peu moins la fiesta. Mais tu vois, il y a pas mal d'immeubles qui sont en construction et ils sont à l'arrêt en fait. C'est parce qu'en fait, c'était de l'argent, de la corruption, et apparemment, là, le gouvernement a changé. Du coup la corruption un peu moins, il y a moins de corruption et les chantiers sont à l'arrêt. Même là on voit des grues un peu partout, mais c'est beaucoup de chantiers à l'arrêt. Même là-bas c'est une sorte d'île, une presqu'île. Mais sinon ils ont réussi quand même à faire des jolis trucs par rapport au Nigeria qui est leur concurrent principal dans le pétrole. Quand tu vois Lagos, c'est ghetto. Et ici c'est beaucoup moins ghetto. Bon, il y a quand même pas mal de plastique un peu partout. Et dans l'eau, énormément de plastique et de merde vont dans l'eau, de tout à l'égout et tout. Quand il pleut apparemment c'est des dégâts, mais c'est quand même 1000 fois mieux quoi. C'est depuis le Maroc que j'ai pas revu des trucs aussi bien quoi. Au Maroc il y a des villes très développées, comme là ça me rappelle Agadir c'est un peu comme ça. Allez, on va aller reprendre la route, on va aller jusqu'à la citadelle qui est là-bas, une sorte de petit fort. Je vais te montrer ça, là la route elle est jolie. Et après on va aller sur la presqu'île aussi, avant de partir à 200 km sur une plage où il y a pas mal de surfeurs apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Mais bon, pour savoir, il faut y aller voir. Du coup, on va y aller. Allez, on est parti. Montez! Et nous revoilà sur l'altère principale avec tous les palmiers. Quand je suis arrivé là de nuit la dernière fois, j'étais étonné. Il y a même des toboggans, des petits jeux pour les petits enfants. Là il y a le premier terrain de basket. Là pour faire du sport avec le poids de corps. Là t'as vu, ils ont fait un sapin en bouteille de plastique. Je sais pas trop s'ils prennent conscience de l'écologie ou pas, vu que c'est un producteur de pétrole, ils s'en foutent un peu quand même. Ah, une deuxième terrain de basket. Allez, on va monter à la citadelle. Avec le grand drapeau de l'Angola bien flottant. En fait, on arrive au musée militaire. Avec une sorte de machette et de trucs, ça rappelle un peu la faucille, parce que c'était communiste. C'était communiste ici avant, je pense que c'est un rapport. Là, il y a quelques canons et tout. C'était des amis de Cuba et de la Russie. Il y a des jolies fresques. Ça fait vraiment communiste. Mais c'est parce que ça l'était. Allez, on arrive sur la presqu'île. Là, il y a de bons petits restaurants. Avec un peu la fête le vendredi, samedi.
Des vendeurs de maillots de bain aussi. On arrive sur la fin de la presqu'île et c'est vachement beau. Je n'étais jamais venu jusque là. Et apparemment l'immobilier, quand c'était le boom pétrolier, ça valait une fortune. Un appartement, ça valait 10 000 euros, 15 000 euros par mois. C'est bon, nous voilà arrivés au bout de la presqu'île. Et voilà, il fait très soleil, il fait 32 degrés. C'est un peu chaud avec le pantalon de moto, mais ça va. Heureusement que j'ai le pare-pierre comme ça. Ça aère pas mal d'avoir que le pare-pierre. Allez, on va partir vers une plage de surfeurs qui est à 2h30 de route. On va suivre la côte, enfin, on va mettre un moment à sortir de la ville qui a quand même 10 millions d'habitants, Luanda. Ça c'est quand même la partie centre. Et on va aller voir tout ça. On est parti, let's go! C'est ça les immeubles que je te disais qui sont à l'arrêt total. Quand tu vois le paysage comme ça, tu as l'impression que tout est beau, tout est rose. Et en fait non, il y a quand même pas mal de gens à la rue et le soir tu les vois, il faut tous dans les poubelles. Et il y a beaucoup d'enfants qui te demandent de l'argent dans la rue. Ça dans les autres pays je l'avais pas trop. Et ouais, là les enfants à la rue et les adultes ils demandent pas trop d'argent dans la rue, tu vois surtout fouiller dans les poubelles. C'est désolant mais c'est comme ça. Et les enfants en plus moi je me suis promis de rien leur donner parce que tu les aides à court terme mais tu les aides pas du tout à long terme. Alors depuis le Maroc je donne plus aux enfants. C'est qu'à moitié facile là. Hop là. Je sais même pas si je vais réussir à aller jusqu'à là-bas. Obrigado, señor. Sí, obrigado. Hop là. Hop. Allez, impec. Je crois que je vais retrouver un joli petit spot. C'est un peu mouillé maintenant. Hop là. Ça bouge. C'est bon ça. Buenas tardes. ¿Todo bien? Et voilà.
L'ananas c'était super bon, la sieste aussi, et la vie au drone, pépite. Ah j'adore, j'adore. Là je suis trop bien. De l'espace, tu peux mettre ta chaise, ta tente et tout ça, t'es bien quoi, t'es bien. Et c'est ce qu'on rêve souvent en Afrique, mais malheureusement c'est pas comme ça partout. Enfin, pas malheureusement, c'est pas comme ça partout. Parce que précédemment, tout l'ouest que j'ai fait, il y a beaucoup de jungle et tout ça. Après en Mauritanie, dans le désert, t'as qu'à moitié envie de dormir. Au Maroc, tu peux par contre, au Maroc tu peux. Mais là, j'ai quand même fait 5-10 000 km où c'est compliqué de planter la tente, alors que là, toi, tu plantes ta tente, à mon avis, t'embêtes personne, t'as les petits pêcheurs là-bas. J'ai pas voulu faire voler le drone trop près d'eux pour pas les embêter, moi j'aime pas embêter les gens. Là, il y a une sorte de petite rizière, c'est un peu bizarre que comme ça, il y a de l'eau douce, à mon avis, c'est de l'eau douce, et là, c'est l'eau salée, l'océan Atlantique. Et voilà, trop content d'être là. Là, je profite, ça fait plaisir. Mais on va reprendre la route, j'ai encore 1h30 de route, je crois, pour aller voir la plage où apparemment il y a des surfeurs. Allez, on va aller voir ça rapidos, let's go. Allez, ciao ciao la petite cabane. Bon, je suis arrivé presque à la plage de surfeurs, mais c'est un petit village. Là, il y a du poisson grillé ou du poulet. Cantina, la cantina. Bon, j'ai fait plein de petites courses pour les limites là. Et c'est marrant, ce petit village, il y a plein d'ambiance, il y a plein de petits bars comme ça. Alors que c'est paumé au milieu de rien. Maintenant, il ne reste plus que pour se trouver un endroit où dormir, pour planter la tente et ça va le faire. Allez, on va trouver ça. Good morning l'équipe, un nouveau jour sur la planète Terre. Et hier soir je me suis trouvé un petit endroit pour camper jusqu'à côté de l'océan. Ça fait plaisir, j'étais allé à un autre endroit où il y a les surfeurs normalement, que je vous avais dit, mais c'était la merde, il y avait une mangrove pour y aller, tu pouvais pas aller sur la plage. Et même il y a un parking et plein de monde. Là regarde, je suis seul tout. J'ai assez bien dormi, bon que sur un œil encore, parce que les premières nuits que je dors comme ça, je dors sur un œil. Mais il va falloir que je m'habitue, que je vais aller dans les coins vers la Namibie et tout ça, et je vais dormir aussi dehors là-bas. Mais par contre il y aura des animaux, alors il faut s'habituer un peu. Et voilà, c'était plutôt très bien d'être là tranquillou bilou. Il n'y a que le matin, il y a les pêcheurs qui sont venus pêcher les poissons. J'ai filmé un peu ça au drone, c'était bien sympa. Voilà, je te jure, j'ai kiffé, c'est mon rêve d'être là. Vraiment, ça fait longtemps que je cherche ça et là, trop content. On va plier la tente et on va repartir. Allez, on est chaud. Bon l'équipe, apparemment ça va pas trop, j'ai vomi. Et je pense que c'est le cachet contre le palu qui me fait vomir là, c'est une merde, ça me retournait déjà avant que je le prenne et là ça fait une semaine que je le reprends. Je crois que je vais le reprendre le soir, que c'est conseillé de le prendre le matin mais je vais le prendre le soir. Je sais pas, ça me met mal. Parce que sinon j'ai rien mangé de particulier, hier soir j'ai mangé des pâtes. Ce matin j'ai bu un café, c'est de l'eau que j'ai acheté et tout ça, et le reste aussi j'ai acheté un magasin, le café et tout ça quoi. Bizarre. Bon pied à tente ou la chaleur peut-être, le soleil. Ça doit faire 30 degrés. Moi j'ai mis la casquette depuis ce matin mais... Ouais, j'ai eu envie de vomir.
Bon, ça va un peu mieux l'équipe, j'ai fini de tout ranger. Je pense que c'est le combo jus de fruits chaud, café et le médoc qui m'a tué. La chaleur aussi. Là, je pense que je suis à 90%, 80% de mes capacités. Il va falloir, parce qu'il y a une jolie côte sableuse qui nous attend, pour remonter sur la colline là-bas. J'espère que ça va aller. Allez, on va sortir de là. Let's go! Allez, la grosse montée. Ça va, je me sens bien quand même. Oula. Mais il y avait quand même des passages difficiles, je me rappelle. Elle va bien cette moto. Elle va bien, elle va bien. Ah, il y a des chèvres, merde. Attends, mais je passe par où là déjà? Arrête de regarder les chèvres. Tout droit là. Alors les chèvres, les brebis, les moutons, il y a les deux ou quoi? Ben pas mal, ces nouveaux pneus Mitas, pas mal, pas mal. Et quand il y a de l'herbe, ça accroche mieux. Bien sableux là. Ouais, faut pas lâcher les gaz et après quand ça reprend, il faut faire attention. Aïe aïe aïe. Ah mais il y en a un paquet en fait. C'est bon, je crois qu'on est arrivé en haut. Le plus dur est passé. Il fait 32 degrés. Ça va en fait, physiquement ça va là. Mon bide me fait pas trop mal. Je pense que c'était vraiment un truc que j'avais bu ou mangé quoi. Regarde ici, il y a des radars des fois. C'est le premier pays depuis le Maroc que je vois des radars. Il est là le radar. Par contre 60 km/h c'est un peu abusé quand même. Ça dort. Parce qu'apparemment ça regarde pas trop quand même. C'est histoire de... Je sais pas trop pourquoi c'est ces gros camions là. Si quelqu'un sait. C'est pour le grain ou quoi? Il doit avoir des silos alors. Oh, Roberto il a eu un problème. Ah merde. Est-ce que je vais me faire arrêter par la police? Buenas tardes. ¿Está fe? ¿Todo bien? Sí, obrigado. Buen día. Je sais pas pourquoi dans ce pays ils ne m'arrêtent pas, ils me demandent pas le passeport ni rien. Waouh, magnifique ici. Po, po, po. J'ai bien l'impression qu'ils ramassent le sel ici. Il est bleu le bleu de l'eau là-bas au bout. Waouh, c'est beau là. On va aller essayer de se trouver un petit endroit pour manger et boire, ça va faire du bien à mon avis. À mon avis vers la plage il doit y avoir des trucs. Bon. Waouh. Comme elle est bleue l'eau. Elle est vraiment bleu bleu bleu. Waouh.
Ah, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu pour l'instant. Magnifique, magnifique, magnifique. Tout va bien? Bon, en premier, je vais aller manger. Je crois qu'après, je vais revenir me baigner ici, que ça fait rêver. Il y a un petit restaurant juste à côté. Bon, au final, la terrasse lumière, elle est fermée aujourd'hui. Du coup, on va aller voir un autre parce que ça me fait chier d'être à 10 mètres de la mer et de ne pas la voir, quoi. Voilà la belle moto. Waouh! C'est bon, j'ai fait 1 minute de moto et j'ai trouvé un restaurant lumière. C'est quand même mieux. Allez, on va découvrir tout ça. Allez, une bonne petite omelette avec des frites et du riz, ça va bien passer. 2 canettes de coca aussi, ça m'a réveillé, ça m'a fait du bien à l'estomac parce qu'il était comme ci comme ça, quoi. Vue plage, c'est bien cool. Impeccable. Bon, pas de baignade pour moi au final, mais je me suis bien reposé sur les transats derrière, ça m'a fait du bien. Et là on va reprendre la route, que ce matin j'ai fait 2 heures de route et là je voudrais bien avancer, que l'Angola c'est un grand pays quand même. Et j'ai pas beaucoup avancé et j'ai envie d'avancer. Ce soir j'espère trouver un petit hôtel pour faire le montage vidéo parce que là on est samedi 16h et il faut que ça sorte lundi soir 18h30. Et voilà, c'est rock'n'roll un peu, mais on va y arriver, allez. Qui? Combien? Non. No argent. No dinero, no dinero. Arroz? Arroz, ok. Escucha. 2 platos arroz. 2 platos arroz para niño, ¿ok? Sí. 1000. 2000. Para niño. Sí. Sí. ¿Ok? Buenas tardes. Es bon. 10 minutes. ¿Ok? No, es la cámara. La cámara. Ciao, ciao. Obrigado. Bon, à la base, j'étais pas parti pour leur donner quelque chose aux enfants, que je dis de ne pas donner d'argent aux enfants dans la rue. Mais là, ils m'ont cloué le bec en me disant qu'ils voulaient à manger et moi je me suis promis que quand quelqu'un me demande à manger, je lui donne. Parce que quand j'ai voyagé en stop beaucoup, j'avais beaucoup moins d'argent et des fois j'aurais bien voulu qu'on me donne un peu aussi. Mais c'est vrai que normalement il ne faut pas trop donner parce que tu les incites. Mais bon, là ils m'ont cloué le bec, en plus ils étaient trop gentils. Ils parlaient anglais aussi. Vraiment, ils m'ont convaincu, quoi. Faut écouter son cœur aussi. Allez, on est reparti. Waouh! Ben impeccable ça! Hop là! Hotel aquí? ¿Cómo se llama aquí? No, es restaurant. Aquí restaurante, aquí. Hôtel Miramar. Miramar. Oui. Miramar, la frente, la curva. Miramar, hop. La curva así. Ok. Restaurante Marzo aquí. Ok. Sí, hotel Marsol. La curva. Muito obrigado. Bon dia. Wow, c'est magnifique avec les palmiers là. Waouh! J'ai bien fait de m'arrêter dans cette petite ville. ¿Todo bien? ¿Cuánto es para una persona? Ça a été une pleine vidéo l'équipe, j'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Moi j'ai bien pris la chambre d'hôtel hier à 20 €, un lit double et un petit bureau pour pouvoir faire le montage vidéo. Et après quand je suis allé directement me baigner, c'était un super coucher de soleil, il n'y avait personne sur la plage, c'était vraiment très agréable.
Et là, c'est une petite ville ici, mais j'ai bien fait de m'arrêter. Il y a plein de gens, de jeunes et tout ça. Cet après-midi, ça jouait au foot, au volley. Il y a plein de gens à l'eau et tout. J'étais vachement étonné. Ouais, vraiment, je suis sur le cul sur l'Angola. C'est la bonne surprise. Ça devient même un de mes meilleurs pays. J'adore vraiment beaucoup, beaucoup. Je me sens même en sécurité ici. Comme là, derrière, il y a 3 policiers. Et ça se passe vraiment, vraiment bien. Les gens ne m'accostent pas trop dans la rue. Quand ils m'accostent, c'est pour être super sympa avec moi. Ça fait plaisir de découvrir des pays méconnus comme ça et qu'au final, ils sont super bien. Mais après, ça fait pas très longtemps que c'est rouvert aux touristes parce qu'il y a eu quand même eu la guerre dans le pays entre eux pendant longtemps contre un peu les comment on appelle ça, un peu une guerre entre les capitalistes et les communistes. Si vous voulez vous renseigner, il y a plein d'informations sur internet. Moi, je ne connais pas très bien ce sujet-là. En tout cas, moi, je découvre avec mon innocence et ça fait plaisir. Vraiment, les gens sont sympas. Après, l'économie va un peu mieux, ça aide. La structure aussi beaucoup mieux, tu vois. Franchement, c'est depuis le Maroc que j'ai pas retrouvé des structures aussi bien, quoi. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Je suis trop content de faire ce voyage, ce tour du monde en moto, ça promet pour la suite. Si tu as envie de suivre cette belle aventure, tu peux t'abonner. Je sors une vidéo tous les lundis soirs à 18h30 sur YouTube. Et sur Instagram, je mets pas mal de petites vidéos. Comme cet après-midi, j'ai mis pas mal de petites vidéos de la plage. Mon nom, c'est Lavadrouille. Et je te mets un petit extrait de cet après-midi parce que c'était vraiment sympa. De retour à la playa en pleine journée, et bien il y a du monde. Il y a même des maîtres nageurs, des secouristes. Bon, comme tu as vu, ils savent s'amuser ici aussi. Franchement, ça m'a rappelé un peu la côte hollandaise avec le foot. Enfin, chez nous, c'est plus le rugby, mais le volley, tout ça, plein de gens qui se baignent. C'était vraiment, ça me rappelle des bons souvenirs. Je suis trop content de faire ce voyage. Du coup, je te dis à lundi prochain, 18h30. Tu peux lâcher ton gros pouce bleu, ça m'aide au référencement. Et aussi un commentaire, ça c'est pour moi, c'est pour me faire plaisir parce que je passe des heures et des heures à faire le montage. Comme celui-là, ça m'a duré 4 heures. Et voilà, il ne faut pas que ça me prenne trop la tête non plus parce que moi, je fais ça pour le plaisir, c'est pas mon business. Et il faut que ça reste un plaisir, comme je le dis à chaque fois. C'est que du kiff, normalement, ce tour du monde. Du coup, on va rester sur cette idée-là. Et je te dis à la semaine prochaine.